conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Et puis je l'annonçais en début de ce journal, la société civile nigérienne à travers le mouvement M62 en collaboration avec le regroupement des associations islamiques et Zawiya du Niger a organisé un important meeting à la place de la résistance assise à l'Escadrille, un événement qui a pour but de rendre hommage aux populations qui ont réussi à faire partir les derniers soldats français de notre pays le 22 décembre 2023. L'événement a été marqué par une déclaration suivie de prières collectives. Le point avec Lawali Moutarime Nassara, Hamid Abdoulaye et Abdraman Shah. Ce sont des acteurs de la société civile déterminés et des leaders religieux pieux et totalement dévoués à la cause du peuple qui sont à la base de ce grand rassemblement populaire. Un seul point à l'ordre du jour, immortaliser la date historique du 22 décembre 2023, date qui correspond au départ des derniers soldats français du territoire national. La société civile nigérienne, à travers la coordination nationale du mouvement M62 et le regroupement des associations islamique et Zawiya du Niger, initiatrice de cette grande rencontre, ont d'entrée de jeu rendu hommage au peuple nigérien et au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie pour la bravoure qui a caractérisé la résistance ayant permis le retrait de tous les soldats français. Ils ont également remercié Allah le Tout-Puissant pour la victoire sur l'impérialisme et le néocolonialisme occidental à travers une prière couplée aux invocations Qunut dirigées par le président de l'Association islamique du Niger. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le coordonnateur national du mouvement M62, Abdoulaye Seydou, a dans sa déclaration remercié la population qui a honoré de sa présence ce grand rendez-vous avant d'insister sur l'importance de cette date du 22 décembre qui doit marquer à jamais la conscience collective nigérienne. Il a en outre relevé les efforts du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui ont permis de soulager suffisamment nos laborieuses populations. Au nom de toutes ces organisations, nos sincères remerciements et pensées pieuses pour votre forte mobilisation de cet après-midi autour de 7 raisons fondamentales. La première, pour remercier et rendre grâce à Allah d'avoir, depuis le 26 juillet 2023, descendu sur notre pays sa clémence et sa miséricorde en décidant souverainement de nous gratifier de nouveaux dirigeants qui ont dans leur cœur l'amour de la patrie et le sens de sacrifice. D'avoir renforcé l'unité du peuple autour des idéaux de ces nouveaux dirigeants et d'avoir rendu possible un événement historique sans précédent, celui de chasser les forces néocolonialistes de notre pays dans un élan patriotique. La seconde, c'est de pouvoir valoriser, immortaliser et marquer dans les faits historiques de notre pays la date du 22 décembre 2023, marquant le départ du dernier soldat français comme symbole de la résistance, de l'unité et de la victoire du peuple nigérien et de la nécessité de perpétuer les valeurs qui ont rendu cela possible et rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième raison, c'est pour affirmer au CNSP et aux forces de défense et de sécurité notre soutien total pour les résultats significatifs enregistrés dans de nombreux domaines, notamment celui de la sécurité, avec le redéploiement des forces de défense et de sécurité dans la région de Tillabéri et le recrutement en cours de 10 000 jeunes. Dans le domaine de la santé, avec la réduction des coûts des prestations sanitaires
la prise en charge des personnes âgées et des personnes victimes des fortes inondations qui ont endeuillé notre pays cette année. Dans celui de l'éducation, avec la suppression du programme, dans le programme d'enseignement, des modules contraires à nos mœurs et valeurs islamiques. Celui de la souveraineté alimentaire, avec la mise en place des projets de grande irrigation, ainsi que la souveraineté économique, avec le retrait des permis miniers, l'octroi des permis pétroliers à la SONIDEP, le renforcement du contenu local des contrats miniers, le projet en cours de construction d'une raffinerie dans la région de Dosso, la réduction des prix des hydrocarbures, pour ne citer que cela. Toutes ces actions salvatrices ont été menées en un an, au grand bonheur du peuple nigérien, en dépit des fortes manœuvres de déstabilisation et de l'embargo inique et cynique injustement imposé à notre peuple. La quatrième raison, c'est pour soutenir et encourager nos trois leaders de la Confédération Alliance des États du Sahel et prier Allah subhanahu wa ta'ala de les accompagner et de les protéger dans leur noble mission et qu'ils continuent à unir et à protéger les peuples de l'AES contre tout mal d'où qu'il vient. La cinquième raison de la présente manifestation est de passer à l'impérialisme occidental un message fort, celui de lui prouver que le peuple nigérien est debout et demeurera debout et uni aux côtés du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et des dirigeants de l'AES dans leur ensemble, dans ce combat noble de restauration de la dignité de notre peuple et de défense de notre souveraineté nationale jusqu'à la victoire totale. La sixième raison est d'exprimer la solidarité et le soutien du peuple nigérien au peuple frère de la Palestine. Le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Assouman Abdou Harouna, en présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a placé son mot de bienvenue. Il a également salué la mobilisation des dignes filles et fils du Niger à soutenir toujours la lutte acharnée anti-impérialiste que mène farouchement le CNSP. À leur tour, les membres du CNSP, à savoir le chef d'état-major particulier du président du CNSP, le colonel Iboro Amadou et le colonel-major Sidi Mohamed, ont en langue Hausa et Zarma transmis à la population les salutations et les encouragements du général Abdourahmane Tiani, président du CNSP, chef de l'État. Ils se sont tous réjouis de cette date mémorable du 22 décembre et ont rappelé à l'ensemble de la masse que la lutte doit continuer jusqu'à la victoire finale du peuple nigérien sur tout individu, groupe d'individus ou pays qui serait à couteau tiré contre le Niger dans sa quête de souveraineté. À toute fin utile, ils ont rendu hommage aux vaillants soldats nigériens qui ont soutenu le Nigeria lors de la guerre du Biafra, malgré les actes hostiles des autorités de ce pays voisin contre le Niger, avec la bénédiction de la France et de ses sbires. D'autres leaders religieux comme le cheikh Aboubakar Barham Kyota et les responsables syndicaux des différentes sections de l'USN, à leur tête le comité directeur représenté par son secrétaire chargé à la presse, ont intervenu pour féliciter le peuple pour la lutte livrée jusqu'ici contre les ennemis de la patrie. Il est également prévu au cours de cette mobilisation deux conférences, dont l'une relative à l'amour de la patrie et l'autre à la situation du peuple palestinien qui subit aujourd'hui l'injustice de la communauté internationale face à l'agression israélienne. Merci Loloum Tarimensara pour ce reportage suite de cette édition avec le gouverneur de la région de Dosso qui a réceptionné mardi dernier 3 500 000 francs CFA offerts gracieusement par l'ONG d'Éden. Cette somme est destinée pour l'organisation du sabre national d'une part et 1 500 000 francs CFA pour la Ligue régionale de Dosso. Un geste hautement salué par le gouverneur de la dite région. Daouda Hassan pour le compte rendu. 2 millions de francs CFA pour l'organisation de la 45e édition du sabre national Kokowa Dosso et 1 500 000 francs CFA destinés à la Ligue régionale de lutte de Dosso, soit 3 500 000 francs CFA. Voilà le montant donné le mardi 17 décembre 2022 par l'ONG Développement Durable pour l'émergence du Niger d'Éden,
conduite par son président Hassan Kora au général de brigade Hiro Umaru, gouverneur de la région de Dosso. Ce don est une contribution de la dite ONG dans l'organisation de ce sport roi au Niger qu'abrite la région. Deden est une association qui œuvre pour le développement de la région de Dosso en particulier et du Niger en général. Au nom de l'ONG Deden, les cadres de Dosso sont dit pourquoi ne pas essayer d'amener notre pierre à l'édifice au développement de la région de Dosso et du Niger en général. Mais on ne parle pas au nom de tous les cadres. On dit des cadres qui se sont réunis en ONG. Initialement, c'était une association qu'on devait créer parce que nous voulons fonctionner en tant qu'association. Parce qu'on ne cherche pas le financement. Tout ce qu'on fait, on le fait en fonds propres. C'est notre manière d'avoir et aussi essayer de montrer l'exemple aux jeunes générations. Aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour le Niger. C'est la preuve que le changement est possible en fait. Le gouverneur de la région de Dosso, en réceptionnant cet appui d'Eden, a relevé l'importance du geste de l'ONG qui doit être école pour tous les ressortissants et cadres de la région. Pour rappel, l'ONG d'Eden est une association créée en janvier 2022 par des cadres ressortissants de la région. Ils se sont tous unis autour d'un idéal commun, s'unir pour servir. L'ONG d'Eden pour une édition du sabre national réussie dans la cité de Germakoy pour une cohésion sociale et la paix dans notre pays. Partons à Zander. Et puis les structures musulmanes féminines du Niger, elles aussi, ont organisé ce matin à Niamey un grand prêche suivi d'invocations pour nos forces de défense et de sécurité et bien sûr pour le Niger. Le compte rendu est signé Ramatou Adam Khadi et Imran Boubacar Mega. Unité de la Oumma, c'est sur ce thème que les structures musulmanes féminines du Niger ont débattu ce matin autour de ce grand prêche. L'objectif principal est de sensibiliser les sœurs musulmanes à cultiver la cohésion sociale entre elles et de prier pour la paix et la sécurité au Niger. Nous sommes là pour prier pour la stabilité de notre pays, pour la paix, pour la sécurité et aussi pour que nous soyons dans une intégrité complète dans le fait de jouir de nos ressources qu'Allah Tabarak wa Ta'ala nous a octroyées. Toutes les femmes musulmanes des 8 régions du Niger sont debout pour parler un seul langage, pour parler sur les mêmes principes, pour suivre le même chemin qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a tracé. Nous avons besoin de ça aujourd'hui. Nous avons besoin de nous unir pour prier contre l'envahisseur. Nous avons besoin de nous unir pour prier contre ceux qui nous veulent du mal. Nous avons besoin de nous unir pour prier pour ceux qui matin, midi et soir sont en train de faire autant qu'ils peuvent pour que l'islam ait une valeur dans ce pays, pour que notre religion soit appliquée dans toute sa plénitude, pour que les musulmans puissent avoir cette paix et cette sécurité. Nous sommes en train de prier pour ceux-là qui se battent pour que l'éducation de nos enfants soit une réalité sur la voie de la religion et sur la voie de ceux qui respectent nos mœurs et ceux qui respectent notre réalité socioculturelle. Qu'Allah nous renforce et qu'il nous agrée. Nous sommes là pour ça, pour parler et pour dire que nous avons un Seigneur qui exauce les invocations. Et nous ne cesserons de prier jusqu'à ce que nous voyions dans ce pays une sécurité complète. Et nous cesserons de prier jusqu'à ce que nous voyions nos larmes se sécher parce que nos frères sont sur le front. Nous prierons autant qu'on peut, que ce soit ici, que ce soit dans nos maisons, pour qu'il y ait cette sécurité, cette paix et cette stabilité dans notre pays. Ce prêche organisé par les structures musulmanes féminines du Niger s'est également déroulé le même jour dans les 8 régions du pays. Avec la cérémonie officielle du lancement à Dogo, département de Myria, du projet d'appui à la résilience des populations à travers l'augmentation des rendements agricoles et de leurs revenus couplés à une journée porte ouverte. Le compte rendu est signé Kassou Moutari et Haji Boukar.
La Fondation Suisse Ex-EPR appuie nos populations avec des activités de développement, et cela dans le cadre de la production agricole depuis 2020 à travers les ONG Sahel Bio et Temokomonoma dans la région de Zander. En effet, ces structures constituent un cadre fédérateur de développement rural capable d'apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes de nos laborieuses populations. Ainsi, cette cérémonie, qui se veut une rencontre d'échange entre développeurs, autorités et producteurs, démontre, si besoin est, le niveau d'engagement de ces ONG de développement à accompagner les actions de développement, notamment dans le domaine de l'agriculture, où d'énormes contraintes handicapent son développement. Pour le secrétaire général adjoint de la région, Murtala Ibrahim, qui préside la cérémonie officielle de lancement, toutes ces activités financées par la Fondation Suisse Ex-EPR, couplées avec une journée porte ouverte, sont mises en œuvre par l'ONG Sahel Bio et Temokomonoma. Ces deux projets rentrent dans la vision des plus hautes autorités du Niger, au premier rang duquel Son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani, chef de l'État, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, qui a fait de la question de sécurité alimentaire l'une des priorités de son programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie. Auparavant, le chef de canton de Dogo, l'administrateur délégué de la commune rurale de Dogo, le coordinateur du projet, Dr Bawa Ibrahim, le point focal de l'ONG Sahel Bio, Nassir Saïdou, et le secrétaire général de la préfecture de Myria ont tour à tour pris la parole pour souligner l'importance des activités et autres objectifs du projet. Les participants ont par la suite eu droit au témoignage de quelques producteurs bénéficiaires de l'intervention du projet. Une visite guidée des personnalités au niveau des différents centres a sanctionné la fin de cette importante cérémonie. Retour à Niamey avec la Fédération nigérienne des personnes en situation de handicap, section régionale qui a une... La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.